Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo et si on se retrouvait. Le confinement, ça peut être le moment de mettre à profit le temps dont on dispose pour ceux qui ne vont pas travailler et tout simplement prendre pardon, le temps de se trouver ou de se retrouver et de tout simplement lâcher prise. Donc peut-être qu'il est temps de dormir quand on a envie de dormir, de manger quand on a envie de manger, de bouger quand on a envie de bouger, de renouer avec des passions oubliées, lecture, peinture, danse, écriture, poésie, que sais-je encore, tricot ou peu importe les activités, mais tout simplement de revenir à soi. C'est vrai que dans une société où tout va très vite, où beaucoup de choses nous sont imposées, des horaires, le travail, les enfants, la scolarité, les horaires de repas, etc., eh bien ça peut être le moment de mettre à profit ce temps et de tout simplement lâcher prise un peu sur tout ça et de tout simplement laisser couler. Alors bien entendu, dans la limite du raisonnable, si on est en famille et qu'on a des enfants ou d'autres personnes à sa charge, mais si on est seul, c'est vraiment le moment de couper avec la montre et tous ces impératifs que cette société nous donne continuellement. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment aussi de se retrouver en trouvant simplement les outils qui nous vont bien. C'est peut-être le moment d'expérimenter toutes ces choses qui vous faisaient envie, mais dont vous n'avez jamais eu le temps. Essayez la méditation, le tai chi, la lecture, l'introspection personnelle. Contactez un coach ou un thérapeute, un praticien bien-être qui pratique à distance en ce moment. Prendre le temps de penser à soi, tout simplement. C'est peut-être le moment de lire enfin ce livre de développement personnel qu'on avait sous le coude depuis des années et de voir aussi ce qui fonctionne sur nous parce qu'on est tous différents et un outil qui a marché pour votre père ou votre enfant ou votre soeur ou votre voisin ne marchera peut-être pas pour vous alors qu'un autre sur vous fera peut-être des merveilles. Donc à vous de découvrir si c'est un accompagnement personnel qui vous fait du bien, un livre, une vidéo, peut-être juste une citation qui va vous parler et vous booster. Peut-être un sport ou une activité, une gym douce ou dite méditative, comme le yoga, le tai chi, le qigong, peut-être des remèdes naturels, des tisanes, des huiles essentielles, une alimentation aussi peut-être plus équilibrée, tout simplement tâtonner, expérimenter, essayer et voyez ce qui vous fait du bien à vous. On n'est pas obligé d'utiliser les outils des autres. C'est pas parce que sur moi tel outil a fait des miracles qu'il en fera sur vous également. Donc juste expérimenter, c'est le moment. Si vous n'avez que ça à faire, en plus que vous commencez un petit peu, on arrive à presque 3 semaines de vous ennuyer, et ben c'est le moment d'aller sur des choses nouvelles, de sortir un petit peu de votre zone de confort et de voir, je le répète, ce qui vous fait du bien. Écoutez-vous, soyez dans le ressenti, dans votre propre ressenti, au-delà de tout ce que vous pouvez voir ou écouter autour de vous, de la part de vos proches, des médias, etc. Et de vous demander, vous, tiens, moi ça, est-ce que ça me fait du bien? Même si le monde entier est en train de dire que ça fonctionne pour tout le monde, est-ce que moi ça marche? Et tout simplement, petit à petit, de faire le tri au milieu de tous ces outils que vous pourriez expérimenter pendant ce temps de confinement et justement après garder pour vous ce qui fonctionne et tout simplement jeter à la poubelle ce qui vous ne vous parle pas et ce qui vous ne parle pas à votre corps, votre instinct et votre écoute intérieure. Donc voilà, pour aujourd'hui, mon conseil, écoutez-vous et surtout prenez bien soin de vous. Namasté. Une petite demande particulière sur la fin, je n'ai pas l'habitude parce que je n'aime pas dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner soit à mon Insta, Noélie, soit à ma page YouTube, Noélie, accompagnatrice bonheur et bien-être, ou ma page Facebook. Pour vous, ça ne sera pas grand-chose. Pour moi, ça peut être un coup de pouce important qui m'aide dans ma profession à mieux me faire connaître parce que je l'avoue, j'ai une déficience, je ne suis pas la reine du marketing et de la communication de ce point de vue-là. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie par avance. Encore grand merci à ceux qui me suivent et qui écoutent. J'espère que je vous apporte un petit peu de bien-être et le sourire dans la journée et au fil de ces semaines de confinement. Encore une fois, namasté et belle journée à vous. Au revoir.